Yo tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour vous faire ma FAQ Insta. J'ai fait un chignon parce qu'il fait genre vraiment 35 degrés dehors, du coup c'est assez ingérable. Je vous ai filmé ce tuto make-up donc qui arrivera mercredi. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma FAQ, donc je vous explique. Sur mes vidéos il y avait des changements de lumière, du coup j'ai décidé de la retourner. J'ai sélectionné les questions, enfin je les ai réécrites, je les ai pris en photo pour les mettre sur mon iPhone, enfin bref c'est la grosse galère. Et je vais aborder quelques sujets que vous m'avez posés en question, mais enfin c'est revenu assez régulièrement. Donc c'est parti, on commence avec la première question de Freedom is Perfect. Quelles sont les difficultés que tu rencontres sur YouTube et bravo pour ton parcours, merci beaucoup. Donc les difficultés que je rencontre sur YouTube, c'est au niveau de l'organisation, c'est assez dur de s'organiser et de gérer un peu tout ça, de gérer le montage, les vidéos, les cours à côté. Bon là je suis en vacances. Après aussi au niveau des partenariats, parfois quelques marques vous contactent et ils parlent d'une autre langue, donc par exemple les sites chinois qui vous parlent en anglais et on comprend rien à leurs propositions, c'est assez perturbant. Donc au niveau des partenariats, ouais, quand c'est pas dans notre langue, et au niveau de l'organisation, voilà, c'est les principales difficultés que je rencontre. Donc Blondie0502 me demande est-ce que tu vas faire des meet-up. Donc la question des meet-up c'est revenu très souvent. Je pense que j'en ferai quand je serai majeure parce que pour l'instant voilà, je sais pas du tout comment on organise un meet-up, j'ai jamais fait de rencontre, j'ai jamais rien organisé, donc du coup je sais pas vraiment comment ça se passe. Mais si l'occasion se présente, bien sûr que je vous préviendrai et bien sûr que j'en ferai. Mais j'attends d'avoir 18 ans pour pouvoir me déplacer librement et tout. On dirait que je suis en prison, tu sais. Ouais, j'attends d'avoir mes 18 ans pour pouvoir prendre mes décisions. Et vous inquiétez pas, bien sûr que j'en ferai, mais pas maintenant. Après, si je me déplace quelque part et que vous y êtes ou autre, n'hésitez pas à me dire. Alors, str.fleur me demande coucou, je t'adore déjà, merci beaucoup. Avec ton chéri, penses-tu refaire des vidéos? Avez-vous des projets en commun? Donc oui, avec Pierre, on va refaire des vidéos parce que je vais le voir pendant les vacances. Et j'ai plein d'idées en tête de vidéos drôles, de vidéos normales à faire avec lui, et notamment le My Boyfriend Does My Makeup. Et j'aimerais bien faire une vidéo humoristique et tout, je vous en dis pas plus, mais je pense que ça va être cool. On va refaire des vidéos, vous savez que c'est un peu compliqué pour nous de faire des vidéos. Bitch, je suis allée vérifier s'il y avait personne chez moi. Parce que vu qu'il n'y a pas mon papa, on sait jamais s'il y a un cambrioleur. Voilà, donc c'est ce que j'étais en train de dire. On va refaire des vidéos. Par contre, si t'entends par une chaîne commune pour quand tu demandes des projets en commun, donc je pense pas parce que c'est déjà difficile de se voir et tout. Autant faire des vidéos sur la chaîne principale. Ensuite, Aubrière Sam me demande hey, j'aimerais savoir si tu étais fière de ton parcours YouTube, si tu pensais autant évoluer et s'il y a des projets en cours. Bisous. Bisous à toi. Oui, je suis fière de mon parcours YouTube parce que je pensais pas en arriver jusque là quoi. Je pensais pas avoir 50 000 abonnés un jour et voilà, honnêtement je pensais même pas en avoir 1000, donc voilà pour vous dire. Je suis aussi fière de garder un contact avec vous, c'est-à-dire de ne pas prendre la grosse tête. Je suis fière d'être une des rares youtubeuses qui répond aux commentaires, qui vous parle en privé ou autre, qui prend de vos nouvelles. Et s'il y a des projets en cours, non, pas tellement, enfin, non. Il y a un pitch qui m'attend là-bas, donc là, soit je craque de suite et je mange devant vous et c'est super impoli, soit j'attends la fin de la vidéo, donc franchement là j'ai trop faim et le pitch il donne trop envie. Donc ensuite on me demande ta musique préférée en ce moment. Donc ma musique préférée en ce moment c'est Touch It de Ariana Grande. C'est une de ses musiques de son nouvel album et elle est disponible sur Spotify et sur iTunes et sur les trucs payants quoi. Voilà, mais de toute façon je vais vous faire une playlist bientôt et j'ai envie de vous faire une playlist, je vous dis pas comment, donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Idouya me demande, donc Idouya c'est la fille que vous avez vue dans la vidéo où j'ouvrais vos cadeaux, est-ce que tu aurais un conseil pour me blanchir les dents? Un petit délire entre nous on va dire. On ne dira rien. Ensuite, Suzanne DMY me demande comment tu as eu l'idée de faire des vidéos. Tu es géniale, je t'adore, merci beaucoup. Alors l'idée de faire des vidéos trottait dans la tête depuis la 3e seconde
et je voulais partager tout simplement ce que j'aime. Fin seconde, j'ai demandé à mon copain, je lui ai fait mais t'imagines, imagine je me lance sur YouTube et tout, est-ce que tu penses que je peux faire des bons trucs et tout? Il m'a dit ouais, lance-toi. Et voilà, je me suis lancée, donc grâce à lui et grâce à mes copines qui m'ont dit bah regarde, tu sais te maquiller, tu sais conseiller, t'es à l'aise devant une caméra, donc pourquoi ne pas faire des vidéos. Et au final j'adore ce que je fais, j'adore faire des vidéos, j'adore monter, j'adore vous parler. Ensuite, Angel.ollv me demande: comptes-tu arrêter YouTube si tu fais des études? Bisous, tu es une super youtubeuse, merci beaucoup. Après la terminale, je vais aller en médecine, donc oui, je vais arrêter les vidéos sur YouTube, enfin je vais arrêter de filmer des vidéos, mais l'été terminale médecine, je vais préfilmer plein de vidéos que je vous posterai tout au long de l'année. Je vous promets quand même une vidéo par mois je pense, ou une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà, faut pas complètement vous abandonner. De toute façon après je reprendrai parce que c'est quelque chose qui me plaît. Ensuite, Noliane-V me demande: est-ce que le bac de français s'est bien passé et pourras-tu faire une vidéo sur la première S? Je suis acceptée en S et j'aimerais savoir ce qui m'attend. Gros bisous, je t'aime fort, je t'aime aussi. Oui, le bac de français s'est bien passé. J'avais trop peur de tomber sur la poésie ou le théâtre et alléluia, on est tombé sur l'argumentation avec la question de l'homme. On pouvait pas tomber mieux, vraiment. Alors, si je pourrais faire une vidéo sur la première S, je pense que je vais faire une vidéo ou une série Back to School. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez en commentaire. Mais une vidéo que sur la première S, je pense pas. En revanche, dès que j'aurai passé le bac, donc c'est-à-dire en terminale, je pense que je vous ferai une vidéo complète sur la série S. Mais je pense pas que je puisse faire une vidéo sur la première S. Enfin, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais ouais, je sais pas. Dites-moi. Mais sinon, je peux le faire et je peux le faire dans une série Back to School par exemple. Bravo pour ton passage en S. Ensuite, Ygrelo me demande: hello ma belle, une question originale, comment ça s'est passé avec ton copain pour vous mettre ensemble, le dire à tes parents, le voir, etc. Donc comment ça s'est passé? Donc déjà on s'est rencontrés en Tunisie, ça je vous l'ai déjà dit dans le boyfriend tag. En fait on s'appelait souvent, on s'appelait très souvent, et un jour mon père m'a dit mais attends, t'es avec qui au téléphone? Et je lui ai dit bah il s'appelle Pierre, il habite à Paris et c'est mon copain. Il m'a fait ah bon et tout, mais je veux le voir, il faut que tu me le présentes. Si vous connaissez mon père, il est complètement malade, hein. Si vous me suivez sur Snap, vous le savez. Et voilà, il m'a dit ouais je veux le voir et tout, donc du coup bah, je lui ai dit carrément viens sur Pau et tout, mon père a envie de te rencontrer. On l'a récupéré à l'aéroport, je me rappelle et tout, c'est trop bien. J'ai rencontré sa mère qui est une personne vraiment adorable, sa sœur, son père. Pour se voir c'est pas régulier, il y a des périodes où on se voit pas du tout, pendant 3 mois, et après il y en a est-ce qu'on se voit souvent ou autre, enfin... un peu le bordel, et mes parents n'ont pas du tout mal pris. Ensuite, Laura SLZ me demande pourquoi tu fais pas mannequin. J'adore. Je fais pas mannequin parce que j'ai pas la gueule pour. Il faut suivre des régimes et tout. Ça m'intéresse pas. Voilà. AH Sandrine me demande meilleure activité au Liban. Donc au Liban, la meilleure activité c'est d'aller chez Bachir et de se prendre une grosse glace mshakal, ça veut dire tous les goûts, et mettre au max de chantilly. La glace elle fait 2 fois ma tête et oh mon dieu, oh, c'est trop bon. Oh, ça me manque. Non mais la meilleure activité c'est de se balader en Beyrouth et tout. Franchement c'est grave bien, ou alors d'aller à la montagne ou à Byblos. Ensuite, YTB Shira me demande comment tu fais pour avoir de si beaux cheveux. Merci beaucoup. Alors, je fais beaucoup de soins, donc de toute façon je vais vous faire une vidéo routine capillaire dans pas longtemps. Je mets beaucoup d'huile, de masque, etc. Mais de toute façon je vais vous faire une vidéo. Donc les questions qui reviennent souvent, d'abord le sujet du partenariat, donc comment se passe un partenariat. Un partenariat c'est la marque qui vous contacte, ou alors vous pouvez éventuellement contacter une marque si elle vous intéresse. Et il y a des partenariats qui imposent quelques conditions, comme par exemple le site Octoly qui vous impose de faire la vidéo dans les 15 jours qui suivent ou dans les 21 jours, je sais plus, pour présenter le produit, peu importe si vous l'aimez ou pas, mais il faut le présenter. Il y a des sites en fait avec qui vous avez des partenariats tout le temps. Moi par exemple c'est comme le site Banggood, j'ai souvent des partenariats avec eux. Et la plateforme avec laquelle j'ai tout le temps des partenariats en continu c'est Octoly. Donc voilà, si vous trouvez que je reçois beaucoup de produits, mais c'est grâce à Octoly en fait. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes passionné de maquillage ou de mode ou autre et qu'on vous propose des produits dont vous avez entendu parler ou alors que vous aimeriez tester, je vous promets que personne ne les refuse, surtout quand c'est des grandes marques ou que c'est des marques que vous appréciez. Voilà, donc Octoly c'est vraiment une plateforme avec qui je collabore beaucoup. Je vous donne un avis
complètement honnête et sincère. Alors ensuite, la question qui revient tous les jours, est-ce que tu parles libanais? Le Liban, j'y vais depuis que je suis petite. Donc forcément, je sais reconnaître la langue directement. Moi, quand il y a un Libanais dans la rue, il peut être à 50 mètres, ou une Libanaise, j'entends direct son accent, je dis c'est bon, elle est libanaise. Quand un Libanais parle français, je sais si il est libanais ou pas, parce qu'ils ont un accent ou des mimiques ou autre. Je sais reconnaître. Après, je parle pas couramment libanais, je parle les trucs habituels, genre kifik, niha. Mais en fait, ce que je fais beaucoup, c'est que j'apprends des musiques en arabe, Nancy, Haïfa ou autre. Ça me fait forcément progresser, je vais voir les traductions. Donc si vous voulez une phrase en libanais, je peux vous en dire une. Ana fakhura ene libnaniye, ça veut dire je suis fière d'être libanaise. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère en tout cas qu'elle aura répondu à vos questions. De toute façon, je vais en refaire des FAQ mi-été, je pense, parce qu'il y a énormément de questions qui reviennent, mais là, vous vous doutez bien que je peux pas répondre à toutes. Sinon ce serait genre trop long. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.